Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci de regarder cette vidéo et d'être intéressé par ce que je vous propose. Ça me fait toujours plaisir, surtout quand vous mettez des commentaires, que vous me faites des retours plus personnels. Ça me touche toujours beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème de l'âme. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, qu'on utilise dans le domaine spirituel, qu'on utilise, dans le domaine de la religion, en tout cas la religion catholique. Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous partager ma vision de ce mot, de ce que ça signifie. Voilà, comme d'habitude, tout ce que je vais vous dire là est le fruit de ma propre expérience, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, dans tous les accompagnements que je fais depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà. Euh, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis médium guérisseuse et en fait j'accompagne les gens professionnellement depuis bientôt une dizaine d'années. Donc voilà, ce qui fait que j'ai quand même pu expérimenter beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. Et voilà, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager ça dans les vidéos. Donc revenons à notre thème principal qui est celui de l'âme. Alors, quelle est la définition de l'âme pour moi? C'est la partie énergétique, la conscience qui existe en chacun de nous. Donc, qui dit conscience et énergie, dit pas de limite. Souvent, nous pensons un corps, une âme, un corps. Et aujourd'hui, je voudrais balayer ça parce qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que en tant qu'énergie, en tant que conscience, c'est immatériel. Donc en fait, ça peut aller partout où ça veut. Ça n'a pas de limite géographique ou temporelle. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, souvent on pense, et je l'ai pensé aussi jusqu'à ce que je découvre le contraire, que nos incarnations successives se font de façon temporelle, c'est-à-dire que j'ai une vie, ensuite je décède et je me réincarne, et pendant ce temps, le temps a passé, les siècles aussi, on parle de vie antérieure, voilà, parce que dans notre perception à nous occidentaux du temps, le temps est linéaire, c'est-à-dire qu'il y a un passé, un présent, un futur. En termes d'énergie, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'une âme, une conscience est capable de s'intégrer dans un corps à n'importe quel moment. Ça peut être maintenant, ça peut être demain, ou ça peut être en retour, c'est-à-dire revenir en arrière dans le passé et s'incarner dans quelque chose du passé. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi au niveau, parallèle, c'est-à-dire que je vais d'abord terminer sur ce que j'étais en train de dire là, par rapport aux incarnations. Comment j'ai découvert que c'était possible? Parce que j'ai eu des fenêtres sur des vies. Voilà, j'ai été capable déjà de venir en aide à l'une de moi d'un temps passé, mais j'ai aussi senti que l'une de moi d'un temps futur venez m'aider, un peu comme des anges gardiens, sauf que moi j'ai la capacité de savoir qui est en train de me parler, qui est en train de m'aider, ce qui n'est pas le cas de bon nombre de personnes en fait. Donc voilà, donc à un même moment, je peux être en contact avec d'autres moi. Alors moi je suis consciente de ça, pas tout le temps, hein, c'était sur des épisodes bien particuliers, des épisodes de souffrance où on était plusieurs mois de plusieurs temporalité en train de vivre des choses qui se ressemblaient, et c'est un petit peu comme si ces différentes moi étaient capables, c'est pas comme si c'était le cas, de communiquer entre elles. Alors la moi d'aujourd'hui qui est allée servir d'ange gardien à la moi du passé a bien vu que la moi du passé voyait qu'elle avait de l'aide mais ne comprenait pas d'où ça venait, alors que la moi d'aujourd'hui qui a reçu de l'aide de quelqu'un d'autre entre guillemets du futur était bien consciente de ce qui se passait et pouvait communiquer avec cet autre être. Voilà, donc ça c'est intéressant déjà de se rendre compte que nous sommes capables de pouvoir comme ça être à plusieurs endroits temporels et pouvoir communiquer
les uns avec les autres, donc qu'une âme soit en même temps à plusieurs endroits en termes de temps et soit capable de communiquer avec une part ou avec une autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les vies parallèles. Alors, les vies parallèles, qu'est-ce que c'est? C'est quand je suis incarnée maintenant, mais que, en fait, je peux être incarnée ou pas d'ailleurs, exister. Voilà, c'est plutôt ce mot-là qui va être intéressant. C'est ma conscience, mon âme, existe sur différents plans en même temps. Donc, la moi qui suis incarnée, et d'autres parts de moi qui ne sont pas incarnées ou qui peuvent être incarnées sur d'autres planètes. Voilà. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que de la même façon, toutes ces parts-là peuvent communiquer entre elles. Il y a aussi la capacité pour notre âme. Par exemple, dans la vie actuelle, nous sommes tous confrontés, dans n'importe quelle vie d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis la vie actuelle, dans toute vie, nous sommes confrontés à des choix. Donc, à chaque fois que nous prenons un choix, c'est comme si une part de nous allait vivre l'autre choix que nous n'avons pas fait. Il y a une expression qui dit « choisir, c'est renoncer ». C'est une expression qui m'a toujours dérangée sans savoir vraiment pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que choisir, c'était pas renoncer parce que notre âme va quand même faire l'expérience de cet autre choix sur un autre plan d'existence que celui que nous avons fait. Alors, là-dessus, j'ai un exemple assez concret de ma vie personnelle que je vais vous partager. Il y a plusieurs années de ça, et un bon moment même, j'avais des sentiments pour quelqu'un et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et j'ai vécu une histoire avec l'autre personne puisque la première personne n'avait pas l'air de se décider. Au final, quand elle s'est décidée, moi j'étais déjà en couple, donc j'ai pas donné suite. Mais il y a une part de moi qui s'est souvent demandé, c'est « et si j'avais choisi la première histoire? Et si j'avais pu vivre la première histoire ?» Et en fait, je sentais que en parallèle de moi, il y avait une autre moi qui était allée dans cette direction et qui avait vécu cette histoire-là. Et il y a quelques mois de ça, cette autre moi est venue me dire, donc elle me faisait des rapports de temps en temps de comment se passait la relation, etc. Cette autre moi est venue me voir pour me dire, ça y est, nous sommes séparés et voilà le bilan de ce qui s'est passé. Et donc, cet autre moi a passé 12 ans avec la première personne avec qui moi, incarnée là, maintenant qui vous parle, n'a pas concrétisé. Ça m'a un petit peu chamboulée et puis je me suis dit, mais pourquoi je suis au courant de ça? Et en fait, je crois que c'était juste pour me mettre en contact avec une autre part de moi qui avait choisi autre chose. Je sais que dans le domaine des sciences quantiques, on en parle, mais là, c'est vraiment mon expérience personnelle que je vous partage. Et donc, voilà. C'est toujours intéressant de pouvoir, comme ça, savoir qu'une autre part de nous est en train d'expérimenter quelque chose d'autre qui, au final, nous sert également. Parce que même si nous n'en avons pas la conscience, ça reste des parts de nous qui expérimentent quelque chose. Ensuite, je voulais aussi parler du fait de pouvoir vivre plusieurs vies en parallèle, mais en même temps. Alors moi, je pensais que ça n'était pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant des régressions, donc pour ceux qui ne savent pas, les régressions, c'est la capacité à remonter dans des vies antérieures pour aller reconnecter ou avec des traumatismes, ou avec des expériences heureuses, en tout cas des choses qui nous permettent de mieux comprendre ce que nous vivons aujourd'hui et voilà, d'en faire un usage qui va nous élever, nous porter vers le haut. Et donc, je me suis rendu compte que parfois, je faisais des régressions sur des périodes de l'histoire, mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait une régression de telle période à telle période, et j'étais telle personne, et une autre fois j'avais fait une régression et il y avait 20 ans qui se chevauchaient avec l'autre régression que j'avais faite. Et là je me suis dit, mais je croyais que c'était une âme, un corps, donc je comprends pas. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il y avait des parts de moi qui s'étaient incarnées
moments ou à des périodes de chevauchement. Et donc, l'âme est capable de se scinder en plusieurs morceaux pour s'incarner, pour apprendre plus vite. Alors, nous pouvons nous incarner dans plusieurs corps sur Terre. Nous pouvons être incarnés et en même temps pas incarnés, c'est-à-dire il y a une part de notre âme, de notre énergie, de notre conscience qui est dans un corps et qui vit une vie incarnée, et une autre part qui décide de rester dans l'immatériel pour venir nourrir cette part qui est incarnée, et inversement. Voilà, et il y a également des parts de nous qui peuvent exister sur d'autres planètes, d'autres plans de conscience. Ça aussi, moi je suis en lien avec certaines autres moi qui vivent sur d'autres planètes. Donc peut-être que certains d'entre vous auront du mal à croire ça, et peu importe, c'est pas très important au final. Je vous partage juste ce que je sais, ce que j'expérimente, et après chacun sera libre de le croire ou pas. Voilà, chacun son niveau de conscience. Et donc en fait je me suis rendu compte, et ça je le vois aussi sur certaines clientes qui sont assez élevées spirituellement. Alors ça veut dire quoi être élevé spirituellement? Il n'y a pas des gens meilleurs que d'autres, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est plus en termes d'expérimentation. Voilà, moi j'ai une âme qui aime expérimenter, et d'ailleurs dans ma vie d'incarnée, j'expérimente énormément de choses, j'ai beaucoup de connaissances parce que je suis quelqu'un de très curieux, et voilà, et en fait ça je le tiens de mon âme qui a cette capacité-là à emmagasiner beaucoup d'informations, à être très curieuse. Je pense d'ailleurs que c'est un peu le propre des zèbres. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un zèbre, c'est une personne à haut potentiel émotionnel. Alors une personne à haut potentiel émotionnel, c'est une personne qui a un haut potentiel intellectuel auquel s'ajoute une hypersensibilité, une empathie, une conscience d'être connecté aux gens, à la nature, à ce qui nous entoure, etc. Donc voilà, un haut potentiel émotionnel va de toute façon être curieux, c'est quelqu'un qui a besoin de tout le temps se remplir de connaissances. Et ça en fait, ça vient du fait d'avoir une âme qui a cette envie-là de se remplir de connaissances, et c'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'elle a cette capacité, qu'elle décide de se scinder pour aller expérimenter un maximum de choses en concentré en fait, si je peux l'exprimer ainsi. Voilà, donc ça me paraissait important de vous le dire. Donc j'étais en train de vous expliquer que j'avais connaissance d'autres moi sur d'autres plans de conscience, d'autres planètes, parce que par moment c'est comme si nous faisions une espèce de conseil, de réunion où on se voit et on échange, où parfois je sens que des informations passent sur des expériences qui ont été vécues par ces autres moi qui vivent sur d'autres planètes et qui me font passer des informations que je vais réutiliser dans ma vie actuelle, et inversement, moi aussi je leur fais passer des choses. Alors quand je dis c'est une réunion, on n'est pas autour d'une table, c'est plus des informations énergétiques. Vous pouvez imaginer comme des canaux, pourquoi petits je sais pas, des canaux qui vous relieraient à d'autres personnes qui sont des autres vous. Et je vois passer de la lumière et je sens que des choses arrivent jusqu'à moi, des informations en fait. Et quand je les reçois, c'est comme si j'avais moi-même vécu une expérience, et j'ai l'acquisition de l'expérience sans avoir eu besoin de la vivre, en tout cas dans cet ici et maintenant et dans ce corps physique que j'incarne aujourd'hui. Voilà, donc ça, plus on s'élève spirituellement, plus on est dans la conscience de ça, plus on peut le vivre en conscience. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça m'est arrivé aussi de l'ouvrir chez des clients, de voir que les personnes étaient prêtes et qu'elles recevaient déjà des informations qu'elles ne conscientisaient pas, donc de leur permettre de conscientiser ça et d'avancer sur leur chemin d'évolution. C'est vraiment, vraiment intéressant, et d'ailleurs les personnes qui ont pu recevoir ça se sentent différentes après, elles ont un autre regard sur le monde, elles ont un autre regard sur leurs émotions, etc. C'est vraiment, vraiment intéressant. La dernière chose que je voulais aborder, toujours par rapport au thème de l'âme et du fait que ce soit une conscience, c'est qu'en fait dans un même corps, nous sommes capables
comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent on pense une âme, un corps. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Parfois, c'est un mélange d'âmes, d'énergie, de conscience qui se mettent ensemble et qui vont incarner un corps. Alors, dans ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une conscience majoritaire. Et ensuite, par rapport au défi d'âme, je vous ai déjà expliqué dans une vie antérieure, peut-être aussi, non, je voulais dire dans une vidéo que j'ai déjà faite il y a quelques temps, qu'avant l'incarnation, on fait le bilan de l'incarnation qu'on vient de quitter, on met en place la formation pour avancer, et ensuite, on va repréparer avec nos guides, notre ange gardien, etc., le plan de la prochaine vie, les défis à relever, etc. Et parfois, dans les défis, notre âme, notre conscience, n'a pas terminé son apprentissage et la barre va être mise un peu haute. Et donc, en fait, on va avoir la possibilité de demander à d'autres âmes, à d'autres consciences, à d'autres énergies, de venir s'intégrer à notre énergie à nous, parce que cette conscience-là a déjà vécu cette expérience, elle a compris la leçon, et voilà, en gros, c'est un maître dans cette expérience-là qui va pouvoir nous être utile. Et donc, voilà, on peut, en fonction des défis que nous avons à relever, avoir d'autres morceaux de conscience comme ça, qui viennent s'incarner en même temps. Alors ça s'appelle pas du tout des possessions, ça n'a rien à voir avec la vidéo précédente que j'ai faite sur comment reconnaître une personne possédée, puisque là c'est vraiment en accord avec l'âme et c'est vraiment pour faire grandir, c'est dans la lumière. Ces parts-là ne décident pas pour nous, elles sont en fait des aides supplémentaires, un peu comme si on était avec des dictionnaires vivants. Vous voyez, je m'incarne avec tout un bagage de dictionnaires vivants et je peux aller lire dans ces dictionnaires et prendre toutes les informations qui me sont utiles. Sauf que comme on parle là d'énergie, c'est que au lieu d'avoir quelque chose de physique, de tangible, un objet, etc., ça reste de l'énergie, ça reste quelque chose d'immatériel, d'intangible. Et donc en fait, ça va être comme une bibliothèque intérieure et ces parts-là de nous vont pouvoir nous être d'une utilité pour telle et telle chose, pour passer des défis plus facilement. Elles ne font pas à notre place, elles sont intégrées à nous pour nous aider à passer les épreuves de façon plus facile. Voilà, ensuite, oui, alors pour terminer là-dessus, ce qui est important de savoir, c'est que ces parts-là, parfois, pendant une incarnation, une fois que l'expérience est terminée, elles peuvent repartir de là où elles viennent. Et parfois, elles peuvent aussi décider de rester jusqu'à ce qu'on quitte notre corps physique, donc on décède, et là, elles vont repartir à leur source. L'un ou l'autre peut être fait, voilà, ça va dépendre de ce qu'on décide, en sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, pendant une incarnation, on peut changer d'avis, on peut décider que telle chose finalement on n'a pas envie de le faire, telle chose on va le faire mais pas de la façon qu'on avait prévu au départ, etc. Notre libre arbitre continue à s'exprimer. En fait, il y a des défis qu'on a choisi avant et qu'on, entre guillemets, subit dans notre incarnation, mais ensuite, c'est notre façon de les aborder qui va dépendre de notre libre arbitre. Voilà, j'espère avoir été claire sur toutes ces informations. Je sais que ça a été riche en peu de temps. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Vous pouvez également me les envoyer par mail directement. Voilà, si vous avez envie de prendre rendez-vous et d'avancer sur votre chemin, vous pouvez aller visiter mon site. Je mets comme d'habitude les informations dans la barre d'informations. Merci d'avoir regardé ma vidéo, très belle fin de journée et à bientôt!